Bonjour, Denis Capes-Granger, Sud-Ouest. Fabien, tu titularises une nouvelle fois Anthony. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arbitres entre lui et François Cros, sachant que François Cros a effectivement rarement déçu sous le maillot de l'équipe de France et même face à la Nouvelle-Zélande. Merci. C'est une très bonne question. Effectivement, on peut parler d'arbitrage et d'organisation et de composition d'équipe qui doit s'adapter à la compétition. Vous l'avez dit, François Cros a été très très bon face à la Nouvelle-Zélande. Il a toujours été très bon avec nous. Et de notre côté, on a Anthony Gelonge qui est de retour, qui a enchaîné 2 matchs et qui a besoin d'enchaîner un troisième match. Dans un profil d'équipe aussi, un profil de troisième ligne qu'on a besoin aussi de faire jouer ensemble. Voilà, ce sont des décisions, des arbitrages, une vision aussi pour la suite, la gestion de temps de jeu, de travail sur l'expérience collective d'une forme de troisième ligne associée à une forme de seconde ligne, et aussi en cohérence avec des finisseurs. Donc il y a ce sont des choix qui sont dictés par plusieurs indicateurs, effectivement. Mais je répète, et vous l'avez dit, François Cros n'a jamais déçu et est accrédité de très très bonnes performances avec l'équipe de France. On est très clair là-dessus. Bonjour messieurs, une question pour Fabien. Vous avez souvent évoqué la notion de pic de forme ces dernières semaines, depuis la préparation à l'entame de cette compétition pour le match d'ouverture et surtout là apparemment pour l'Italie, quart de finale. Est-ce que c'est le cas? Comment vous le mesurez? Comment vous y travaillez? Et qu'est-ce que c'est pour vous le pic de forme quand on arrive là, à ce moment-là de la compétition? Faire attention avec ce verbatim, je n'ai pas employé ce mot-là personnellement. Une vision sur la préparation et sur le nombre de semaines qui avait été calculé par rapport à un début de préparation au 1er juillet. Donc il s'avère qu'on avait cette vision sur 14 semaines. Alors, on est dans la 14e semaine. Sur cette compétition qui devient une compétition maintenant éliminatoire, bien évidemment, il faut faire des choix, arbitrer sur la préparation. Et on va dire qu'aujourd'hui, en termes de travail de fond, de travail d'organisation, de travail même de préparation de match joué, c'est notre 8e match joué depuis le mois d'août. On est là où on voulait être. Voilà. Maintenant, c'est le terrain qui va démontrer ou pas la forme du moment. Et la réponse, nous l'aurons vendredi. Fabien, est-ce que tu peux nous parler de la connexion qui existe entre Maxime Lucu et Mathieu Jalibert, qui nous semble d'extérieur avoir déjà des caractères assez différents, mais cette complémentarité peut-être presque plus humaine que technique, est-ce que tu peux l'évoquer? En quoi est-elle importante pour vous au moment de faire le choix? Je dirais qu'elle est d'abord technique. Je pense que c'est d'abord Max nous a jamais déçus. Max a toujours performé avec l'équipe de France, avec son profil qui lui appartient, c'est-à-dire c'est un joueur qui est très altruiste, qui joue beaucoup pour l'équipe, à la fois en attaque comme en défense, qui a des qualités individuelles, notamment techniques, sur un jeu au pied exceptionnel, un grand jeu au pied, un bon jeu au pied, qui est très courageux, qui est un 9e avant quand il faut combattre, et qui trouve ensuite son complément avec Mathieu Jalibert, qui est un demi d'ouverture aujourd'hui qui a une expérience avec nous de 4 années, qui a un vécu avec nous de 4 années, et qui répond présent et qui performe au poste de numéro 10. Ensuite, c'est vrai qu'on peut rajouter le fait qu'il joue en club. Ça, c'est vrai que le fait de s'entraîner en club quotidiennement, le fait de jouer en club quotidiennement, les rapproche et à développer chez eux une forme de proximité,
de réflexe aussi qui est censé faciliter leur jeu et leur complémentarité et leur association. Mais en premier lieu, ce qui fait qu'aujourd'hui ils occupent la charnière de l'équipe de France, c'est leur niveau de rugby et les performances qu'ils ont déjà réalisées avec nous. Bonjour messieurs, une question pour Fabien. Sur le banc, le 5-3, est-ce que c'est quelque chose vers lequel vous vous dirigez pour la suite de la compétition? Est-ce que c'est en fonction de l'adversaire? Est-ce qu'on peut en voir des enseignements pour la suite, s'il y a une suite, parce que vous n'êtes pas encore qualifié aussi? C'est à l'instant, c'est une composition à l'instant qui s'adapte à nos joueurs, à notre composition d'équipe. C'est vraiment une composition d'équipe qui, je vous l'ai déjà dit, donc on commence d'abord par les finisseurs, parce que c'est avec eux qu'on termine le match. Et ensuite, on associe les starters. Et on travaille sur la complémentarité et entre guillemets, tous les scénarios qu'on peut imaginer, sachant que souvent, on est confronté à des scénarios qu'on n'a pas anticipés aussi, et on doit se préparer à ça. Donc l'organisation des 23 joueurs et des profils des 23 joueurs, elle est liée au moment et à la forme des joueurs du moment et à la disponibilité des joueurs du moment. On a 2 joueurs qui sont forfaits pour le moment, parmi les 33. Ensuite, les 31 joueurs étaient disponibles. Donc on a ensuite construit sur ces 31 joueurs l'équipe qui nous semblait la plus performante potentiellement pour vendredi. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une équipe de finisseurs à 5-3, sachant que Yoran Moefana a fini 3e lignel face à la Namibie. Mais c'est la composition du match face à l'Italie. Messieurs, bonjour, Philippe Lafont, France Télévisions, juste devant vous. Pour parler de l'Italie, cette équipe qui a pris cher face à Nouvelle-Zélande, quels enseignements vous avez pu tirer de ce match que vous avez pu observer et à quelle équipe d'Italie vous vous attendez? Bonjour. L'équipe d'Italie, on se doute que ça, ils ne vont pas montrer le même visage ce week-end contre nous qu'ils ont montré contre les Néo-Zélandais. On a bien débriefé le match qu'on a fait début février contre eux au tournoi Destination. Donc voilà, on a vu qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux. C'est vrai qu'on ne s'est pas trop attardé sur leur match contre les Blacks parce que voilà, on est certain qu'ils ont à cœur de mettre un autre niveau d'engagement. Je pense que les packages manqués, il y en aura beaucoup moins. C'est une évidence. Je crois que on a lu un petit peu ce qu'ils ont dit dans la presse. Je crois qu'ils auront à cœur de tout donner pour ce match éliminatoire, comme l'a dit Fabien. Donc voilà, ça va être, je pense, un tout autre match. Il va falloir être sérieux. Il y aura, je crois, un gros niveau d'engagement les 20 premières minutes. Donc voilà, il va falloir être bien constant, bien consistant sur ce début de match et être sérieux tout au long des 80 minutes parce que voilà, on est certain que ça va être un match qui va taper fort contre eux, quoi. Pour répondre aussi à votre question, d'abord ce sont des Latins, c'est une équipe latine qu'on connaît bien puisqu'on les affronte chaque année. Depuis 4 ans, on les a affrontés 5 fois. Charles a parlé du dernier match à Rome qui avait été très difficile pour nous. C'est une équipe qui est blessée et nous pensons que c'est pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va avoir à affronter d'abord des Latins qui ont été blessés. On s'attend à une réaction très très forte de leur part. Ils ont communiqué leur composition d'équipe, ils ont ajusté, ils ont fait des ajustements, ils ont des joueurs aussi qui rentrent dans leur 15 de départ, même sur leur composition d'équipe, sur les 23. Et comme l'a dit Charles, ils jouent aussi un match, ils ont tout à gagner en fait. Donc c'est un match très difficile. On s'attend à un match très très difficile. Bonjour Fabien, Nicolas Dupin de B7 Canal+. Question pour prolonger celle de Jeff par rapport au banc. Certaines équipes ont poussé l'Afrique du Sud, pour ne pas les nommer, à un banc à 7-1. Dans quelle mesure, c'est une prise de risque, dans quelle mesure on peut s'y préparer à affronter ce genre d'équipe? La dernière composition de l'Afrique du Sud, c'est un 5-3. Face au Tonga, ils ont joué un 5-3.
je pense que ce sont des... je pense qu'il y a un peu d'innovation à ce niveau-là. Ça correspond aussi à des stratégies différentes. C'est-à-dire que quand on voit des bancs, on va dire que les bancs classiques, c'est plutôt du 5-3. Il y a du 6-2 qui existe depuis un certain temps. Les Africains du Sud ont été champions du monde en 6-2, mais ça existait déjà auparavant. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, il n'y avait pas 8 remplaçants, mais il y avait 7 remplaçants, et qu'on faisait 4-3, et que parfois il y avait des 5-2. En 2007, moi j'étais champion de France à le Stade Français avec un 5-2. Donc c'est aussi les circonstances qui font qu'on s'adapte et qu'on adapte notre composition d'équipe. Et parfois on a les joueurs parfaitement adéquats pour faire un 5-3, pour faire un 6-2. Le 7-1 de l'Afrique du Sud, ils l'ont fait à Twickenham lorsque Will Leroux a déclaré forfait au dernier moment, à l'échauffement. Et ça a fonctionné. Donc après, quand ça fonctionne, ça donne des idées. Les Italiens avaient fait un 6-2 face aux Néo-Zélandais. Là, ils sont revenus à un 5-3. C'est des petites variantes. En général, on imagine quand plus on met d'avant sur le banc, plus on veut mettre de la force autour du ballon. C'est un signe stratégique, on met de la force autour du ballon. Et on a la capacité d'avoir des joueurs qui peuvent couvrir plusieurs postes aussi. Ce sont vraiment des décisions qui sont purement tactiques et liées aux potentialités de l'instant en fait. Monsieur, bonjour, Laurent Blanchard à Provence. Une question à Fabien. Louis Biabiari a visiblement pris un temps d'avance sur Gabin Villière. Est-ce que c'est définitif? Est-ce que c'est figé? C'est à l'instant. C'est, comme je vous l'ai dit, pour la composition d'équipe, ce sont des instantanés qui sont cohérents, qui sont liés à une lecture très objective des performances et des potentialités. Avec les joueurs de rugby ne sont pas des robots, sont des êtres humains avec des états de forme qui varient, des états de forme physiques, psychologiques, parfois c'est le mélange des deux. Notre lecture elle est toujours très mesurée, très objective et la plus juste possible, instantanée. Et bien évidemment, l'émulation compte énormément dans notre équipe, dans notre groupe France depuis 4 ans. Et nous comptons toujours sur l'émulation. Donc, on va dire que définitif, le mot définitif, il faut le mettre entre guillemets, quoi. Ou entre parenthèses. Bonjour, Olivier François du Parisien. Une question pour Charles. Tu retrouves les galons de capitaine, un rôle que tu as bien connu avant. Qu'est-ce que ça change aujourd'hui pour toi, ce retour comme capitaine, en l'absence d'Antoine Dupont? Ça n'a pas changé grand-chose sur la semaine. Vous savez, on a l'habitude de faire un petit peu les mêmes semaines. Je crois qu'on est un groupe de leaders. Chacun est libre de s'exprimer sur les semaines un petit peu de la manière dont chacun ressent. Donc, non, sur la préparation de la semaine, il n'y a pas eu de grandes différences. Voilà, à part que, bien évidemment, Antoine n'était pas là. Mais voilà, je crois que tout le monde a eu à cœur cette semaine de bien travailler et voilà, de rester soudé autour du groupe pour compenser son absence. Donc voilà, des choses simples, une semaine classique et beaucoup de naturel. Voilà, rien de plus. Je voudrais rajouter quand même un petit mot sur Charles, parce que Charles a été notre capitaine au début de notre mandat, un grand capitaine. Il a été blessé grièvement. Il a beaucoup travaillé seul et il a fait un chemin difficile que font d'autres joueurs, comme aujourd'hui Anthony. Et aujourd'hui, il redevient capitaine. Il a déjà été capitaine lors du changement, lorsqu'Antoine est sorti face à la Namibie. Et il redevient capitaine, c'est un clin d'œil. C'est simplement... mais ça représente aussi nos 4 années de travail ensemble et notre volonté d'accompagner les joueurs dans leur développement, quoi qu'il arrive en fait. Parfois j'ai entendu des commentaires sur nos joueurs, sur la 3e ligne, où on avait tendance à oublier qui était Charles et à le mettre de côté. Je lisais pas mal d'analyses à ce niveau-là pendant que Charles faisait sa rééducation seul.
Et aujourd'hui, je trouve que c'est l'occasion de lui rendre hommage déjà. Et il est là, quoi. Il est là, comme Anthony Jolanche est là. Julien Marchand est à l'arrêt, il est là. On a commencé à 33, Antoine est blessé, il est là. Nous avons un groupe de joueurs qui traversent parfois des moments difficiles, mais ils sont tous là. Et nous sommes tous là. Et il faudra compter sur nous et sur eux. Merci. C'est donc la fin de cette conférence de presse. Merci à tous.